So sue me for dangerous driving. Come on, bitch. Yo les gars, vous allez bien? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur GTA V Online, une vidéo présentation de tous les prochains véhicules du DLC Nuit Blanche et Marché Noir qui ne sont pas actuellement encore sortis. Je remercie d'ailleurs Maxime, c'est l'abonné en question qui m'a fourni le gameplay que je vais donc vous montrer dans cette vidéo, qui regroupe tous les prochains véhicules. Une grande dédicace à toi, un grand merci, parce que ça va permettre justement de voir les véhicules en action, et je vais également aussi vous communiquer les prix des véhicules. Ça c'est aussi très intéressant, comme ça vous pourrez vraiment vous faire un peu une ordre d'idée à savoir si vous préférez ce véhicule là, et justement on va dire commencer à se faire de l'argent pour acheter tel véhicule, puisque les prix sont assez quand même, on le sait maintenant, exorbitants, et je vais dire qu'on a l'habitude. N'hésitez pas aussi dans l'espace commentaire justement à me mettre le nom d'un véhicule bien précis que vous aimez particulièrement, et justement plus il y aura de likes sur un commentaire, et je ferai au final une vidéo présentation du véhicule qui aura regroupé le plus de likes dans l'espace commentaire de cette vidéo. Donc n'hésitez pas entre vous, inutile de remettre 36 fois le même nom. Si tu vois quelqu'un, si tu vois un autre poteau qui a mis le véhicule que tu aimes, tu likes son commentaire, et le commentaire qui regroupera le plus de likes, j'essaierai justement avec l'abonné Maxime, voir s'il n'y a pas moyen justement, et même je pense qu'il y a moyen fortement, de vous présenter un gameplay détaillé de ce véhicule en question. On est parti, on commence donc directement avec le tout premier véhicule qui est le dirigeable, comme vous le savez tous. Donc si sur le gameplay il n'y a pas justement de motif et qu'il est noir comme ça, c'est normal. Je pense que les motifs pour les boîtes de nuit n'ont pas spawn tout simplement, n'ont peut-être pas été encore ajoutés dans les modes menus sur PC, mais c'est pas très grave, on sait ce que c'est un dirigeable au final, ça reste un dirigeable. Donc il coûtera un prix de 190 000 $ si on fait pas l'émission, et 895 000 $ si justement on fait l'émission, pour avoir un rabais sur ce véhicule. On passe ensuite maintenant au Canis Freecrawler, qui est un 4x4, qui coûtera 597 000 $, qui a un bruit plutôt sympatoche. Je suis pas trop fan du style du véhicule pour être très honnête avec vous, mais bon après tout, il en faut pour tous les goûts, et ça reste un véhicule qui est quand même assez entre guillemets intéressant, même si je trouve le prix un petit peu abusé, justement pour le véhicule que c'est. On passe maintenant à un autre véhicule, c'est le Menacer, excusez-moi si je prononce mal certains noms de véhicules, c'est pas très dérangeant au final. Donc il coûtera un prix de 1 775 000 $. On peut voir que justement, comme présenté sur le gameplay par Maxime l'abonné, encore une fois une grosse dédicace à lui, il y a des petites mitraillettes avec lesquelles on peut tirer nous quand on pilote le véhicule, et il y a également aussi un poste au-dessus qui pourra permettre à un de nos amis justement de grimper sur la tourelle et d'éliminer bon ce qui lui semble, tu vois ce que je veux dire. Pour l'émission ça peut être cool, et c'est un véhicule qui est, on va dire, un peu comme les gros SUV dans le jeu blindés avec des mitrailleuses. C'est très efficace et ça peut permettre justement de faire des missions très rapides, et il doit avoir aussi très certainement un très bon blindage. On passe maintenant à un véhicule qui est totalement abusé, c'est le Scramjet qui coûtera un prix si on fait l'émission de 3 500 000 $, et si on fait pas l'émission il coûtera un peu plus cher, il coûtera 4 628 400 $. Donc je vous conseille quand même de faire l'émission pour avoir un véhicule à 3,5 millions. C'est quand même un peu moins cher, même si ça reste un petit peu exorbitant. Donc il reprend justement les mêmes principes que le véhicule de K2000, hein, dans GTA V, il peut sauter, il peut voler, bref. C'est un véhicule qui est assez intéressant encore une fois de plus, et qui a un design assez particulier, assez, si vous voyez ce que je veux dire, qui s'apparente un peu à un avion, tu vois, il est aérodynamique le véhicule, et il est vraiment très intéressant avec un boost qui lui permet justement de gagner une très très grande vitesse, un peu comme la Voltic d'ailleurs, avec le gros réacteur derrière. C'est un véhicule qui est très sympatoche. Après justement reste à savoir quelle est l'utilité et qu'est-ce qu'on pourra vraiment en faire, si ça reste juste ou non un véhicule assez bling bling encore une fois. On passe maintenant à un autre véhicule qui est le Speedo Custom. Justement ce petit camion, normalement d'après les informations il sera gratuit, donc c'est un véhicule qui nous permettra, enfin c'est une manière justement d'avoir un véhicule gratuitement, pardon, et on pourra justement s'en servir pendant les missions, pourquoi pas de promotion de la boîte de nuit ou n'importe quoi au final, et c'est un véhicule qui sera gratuit, donc ça quand même ça fait vraiment super plaisir. On passe maintenant à un véhicule que j'aime tout particulièrement, qui est la Enus Stafford, donc qui coûtera un prix de 1 275 000 $, donc c'est un prix fixe, il n'y aura pas moyen de l'avoir moins cher malheureusement. C'est une ancienne Rolls-Royce qui est très stylée, c'est un très beau véhicule, comme on avait également aussi pu la voir justement dans le trailer de ce DLC Nuit Blanche et Marché Noir.
On passe maintenant ensuite à un autre véhicule qui est le Terrorbyte Custom, qui est un énorme camion qui coûtera 1 375 000 $, et quand il sera customisé à fond, il reviendra au total aux joueurs à un prix de 3 227 000 $. On pourra justement dans ce camion customiser avec des énormes canons, et on pourra aussi, un peu comme c'est le cas avec le centre d'opération mobile, gérer nos drones dedans, puisque c'est celui-ci qui nous servira justement à faire voler les drones. J'essaierai de voir si c'est possible justement avec l'abonné de vous faire une vidéo détaillée de ce véhicule pour un petit peu vous le présenter vraiment dans sa globalité. On passe maintenant à l'Oppressor MK2 qui coûtera 2 925 000 $ si on fait l'émission. Et si on ne fait pas l'émission, elle coûtera 3 890 250 $. Donc c'est un véhicule vraiment très what the fuck. On peut voir qu'il a des lance-roquettes, qu'il a plein de choses. Bref, c'est un véhicule qui reste très intéressant, mais assez bling bling quand même. Et je pense qu'en online, ça va être un sacré bordel avec ce genre de véhicule, parce que voilà, il peut faire vraiment n'importe quoi. Il peut voler aussi bien à ras de terre comme très haut dans les airs. Il est très rapide également. Donc c'est un véhicule qui, je pense, va poser problème, mais bon, dans l'ensemble, on va dire que ces genres de véhicules sont réservés à une classe de personnes qui a énormément d'argent sur le jeu, donc on ne les voit pas vraiment si souvent que ça au final, et c'est vrai que quand on a vu plein de véhicules arriver comme ça, comme la première Oppressor ou plein d'autres véhicules qui ont des capacités comme ça de voler de manière démesurée, au tout début on avait tous peur justement que ça arrive et que ça vienne casser un peu le online, mais au final c'est pas vraiment ce que ça a été, donc bon, après reste à voir. Et on passe maintenant au dernier véhicule qui est le B11 Strike Force, qui est un avion qui coûtera 3 800 000 $, un avion qui est très stylé, qui me rappelle un avion, un ancien avion un petit peu, je crois que de base c'était pas un drone ou quelque chose comme ça, un avion qui était censé justement survoler à très haute altitude pour prendre des informations. Il ressemble beaucoup à celui-ci, je sais plus, je ne saurais dire son nom, mais bon c'est pas grave, ça reste un avion basique qui a justement la capacité de tirer avec des mitraillettes, des lance-roquettes, bref tout ce que tu veux, donc ça reste un avion assez classique. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu les potes, n'hésitez pas à donner vos avis dans l'espace commentaire et justement à mettre un petit commentaire et à pourquoi pas à liker un autre commentaire comme j'ai dit au début de vidéo d'un autre abonné justement pour me montrer quel véhicule vous intéresse tout particulièrement, et j'essaierai de vous faire certaines vidéos de présentation de A à Z avec des gameplays détaillés en vue à la première personne, histoire de bien observer certains véhicules et justement de pouvoir vous faire un avis assez détaillé par rapport au fait d'acheter tel ou tel véhicule. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois de plus, un grand merci à Maxime, n'hésitez pas vraiment à mettre un petit like, ça me ferait franchement super plaisir. C'est tout pour celle-ci, j'espère que ça vous aura plu, prenez soin de vous parce que comme vous le savez tous, c'est vraiment ça le plus important. Allez, peace les gens.